Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo qui est une présentation de tarot aujourd'hui. Et je vous propose de vous présenter le Steampunk Tarot. Alors j'ai pas la boîte avec moi, donc le tarot est déjà sorti, mais je vais vous le montrer quand même. Avec un petit ressenti, enfin je vais vous dire un peu mes ressentis avec les cartes à chaque fois. Donc voici le dos des cartes que je voulais vous montrer avec les 4 suites qui sont représentées ici, dans l'univers Steampunk, donc comme son nom l'indique. Alors, pour commencer, nous avons le fou, le mat, qui est vraiment cette énergie d'insouciance sur les toits qui part découvrir le monde. Le magicien, qui est complètement badass et qui a l'air d'avoir maîtrisé complètement les arts de ses arcanes. La grande prêtresse, qui est connectée à l'intuition, à la cartomancie et qui le partage. C'est pas le cas de la plupart des grandes prêtresses, mais celle-ci, elle le partage. C'est un peu la voyante aussi, que ça me rappelle. L'impératrice, qui est dans son pouvoir et en même temps dans sa lassitude. Il y a un côté très... ouais, il y a un... Ah, j'ai pas le mot. Sensuel. Ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ça ressemble. L'empereur qui est là, carré, présent. Rien à dire. L'empereur, quoi. Le hiérophante, je trouve ça très très beau que ce soit une personne âgée qui transmet son savoir aux enfants. C'est une très belle manière de le représenter. Les amoureux, nous avons vraiment la rencontre d'univers différents et le destin qui les relie. Le chariot avec ses... plus impérieux que rapide, j'ai l'impression. Hein. Il y a le côté un peu parade ici avec ces espèces d'animaux, puis l'ombrelle, il y a le côté un peu... Puis on a le temps de tourner l'ombrelle, donc ça va pas si vite que ça. Par contre, on parade, on se montre, on profite. La justice, que moi je mets en 8, donc je l'ai fait à ma sauce, qui est un peu la carte de qu'est-ce qui va faire pencher la balance. L'ermite qui est magnifique. Aller dans les ombres au fond de nous et d'aller trouver cette étincelle de vie dans le monde, d'aller trouver la petite étincelle de vie et de beauté dans le monde. La roue de fortune qui est très horloge ici. La force, comment est-ce qu'on peut être dans le soin et dans l'aide à l'autre? Comment ça peut être une force? Le pendu fait l'éloge de la lenteur en quelque sorte. La mort, je la trouve magnifique avec cette jeune femme. De laisser passer les cycles sans regret, faire ses deuils. La tempérance qui est superbe aussi. Laisse couler, tout va bien. Le diable, qui est un peu qu'est-ce qui nous fait perdre les pédales en nous, qu'est-ce qui vient nous déclencher, quelle est la petite manette sur laquelle il ne faut pas appuyer pour pas qu'on pète un câble. La tour, l'éclair de génie, l'éclat. L'étoile, une énorme protection et une grande douceur dans cette carte. Et en même temps une puissance. La lune, comment est-ce que ce que nous voyons et ce sont des projections, comment est-ce qu'on se situe par rapport aux projections que l'on voit et comment est-ce qu'on arrive à démêler le vrai du faux. Le soleil, la joie, l'allégresse, le partage. Le jugement, comment est-ce qu'on va se relever des situations difficiles, comment est-ce qu'on peut avoir une perspective un peu plus élevée de ce qui se passe. Et le monde, c'est vraiment un mélange de la roue et du magicien pour moi avec cette carte. C'est vraiment comment est-ce qu'on va faire usage de tout ce qui est à notre disposition avec sagesse. Ensuite, nous avons la suite des bâtons, avec cet as de bâton qui est prêt à mettre le feu aux poudres. Ce 2 de bâton, qu'est-ce que je fais? J'ai énormément de possibilités, vers où est-ce que j'oriente mon regard? Le 3 de bâton, c'est là que je vais. J'ai décidé que c'était ça et je prends cette décision. Le 4, comment est-ce qu'on peut construire un endroit stable pour nous, où on se sente bien et équilibré? Le 5, les conflits, les combats, les mésententes. Le 6, le retour triomphal, la parade.
Le 7, comment est-ce que je fais valoir mon avis, même si ce n'est pas du goût des autres. Le 8, tout faire à la fois en même temps et se lancer dans de multiples projets. Le 9, comment est-ce qu'on est un peu fatigué, comment est-ce qu'on on s'est un peu rapissé de briques et de broc, mais on n'est pas dans une énergie folle, on en fait le minimum. Le 10 de bâton, comment est-ce que je prends mes affaires et que je me casse. Le page de bâton qui a ce côté espiègle, prêt à aller dans la vie. Il y a un côté très joueur et mutin dans cette carte. Nous avons le cavalier de bâton qui va explorer des territoires inconnus et qui va être dans l'intrépidité. Hein. La reine de bâton qui a sa position et qui en impose. Le roi de bâton, très joueur et en même temps présent. Tu me cherches? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? La série des pentacles ou des deniers. Il y a vraiment se montrer la réussite sociale pour moi dans cette carte. Ce 2 de denier, c'est vraiment comment est-ce qu'on tient en équilibre sur une mer agitée. Ce 3 de denier, l'entente, le partage, construire ensemble, la communauté. Le 4, comment est-ce qu'on peut être économe, comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, mais aussi de ses économies, de ses possessions, comment est-ce qu'on prend soin, comment est-ce qu'on fait attention. Le 5, s'en remettre à plus haut que soi, ne pas céder au désespoir. Le 6, trouver l'équilibre dans les échanges et le rapport aux autres. Le 7, prendre du recul sur ce qu'on a vécu et ce qui nous a construit. Prendre des notes, prendre le temps de voir la progression que l'on a fait. Le 8, toujours plus de précision, toujours plus de minutie, enchaîner les projets, peut-être un peu de fatigue aussi parfois dans cette carte. Le 9, comment est-ce que... Bienvenue chez moi, voilà, c'est comme ça que je me suis réalisé, voici mon domaine. Et le 10, la famille, l'épanouissement social, hein, la réussite sociale. Le valet de denier, je défriche de nouveaux horizons, je me lance dans l'inconnu. Le cavalier de denier, l'endurance, la persévérance. La reine de denier, la mondanité, le charme, le côté sensuel, dangereux. Le roi de denier, la bonhomie, l'allié sur le chemin, l'homme qui s'est accompli, l'homme savant. Ensuite, nous avons la suite des épées, avec cette épée qui est vraiment comment est-ce que je vais trancher dans les choses, droit, juste, fier. Le 2 d'épée, être un peu sur la réserve, être un petit peu dans j'avance pas, j'y vais pas. Le 3 d'épée, quel est le petit caillou dans l'engrenage? Le 4 d'épée, un besoin de repos, un besoin aussi de lâcher les armes, de se poser, de se reposer. Le 5 d'épée, la négociation, les compromis et l'intérêt des uns par rapport aux autres. Le 6 d'épée, changer d'air, aller voir ailleurs si j'y suis. Le 7 d'épée, vouloir tout pour soi, avoir les yeux plus gros que le ventre. Trop. Le 8 d'épée, quelles sont ces menaces que je sens autour de moi mais que je ne vois pas, que j'imagine? Le 9 d'épée, ne pas se torturer plus que nécessaire. C'est peut-être dans cette carte, il y a cette notion de tu te prends beaucoup trop la tête, en vérité, c'est pas si grave. Le 10 d'épée, un accablement, une fatigue. Le valet d'épée, prêt à en découdre, à défricher de nouveaux horizons, encore une fois,
à défendre son point de vue aussi, à faire valoir son opinion. Le cavalier d'épée, être un peu sur la défensive, prêt à dégainer. La reine d'épée, je suis douce et sensuelle, mais attention, parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche, je me suis accomplie et je tranche dans le vif. Le roi d'épée, qui n'a même pas besoin de faire usage de son arme, qui l'a rangée et qui est dans une sorte de paix, on n'en a même plus besoin. Enfin, nous avons la suite des coupes pour finir, avec cette coupe qui me parle d'harmonie, de douceur, de répartir nos émotions de manière fluide et harmonieuse. Le 2 de coupe, l'alchimie entre deux personnes, l'amour, le coup de foudre. Le 3 de coupe, les alliances un petit peu improbables, les soirées entre amis, le partage, la fête. Le 4 de coupe, en oublier l'essentiel, être un petit peu sur la réserve, dans la retenue. Le 5 de coupe, l'accablement, l'apitoiement sur soi-même et le fait de voir les choses un petit peu avec un masque noir, là, de ne pas réussir à voir les choses positives de la vie. Le 6 de coupe, cette idée de partager ses souvenirs et d'apporter un peu de douceur sur le monde, d'apporter un peu de poésie, un petit peu de rêverie. Le 7 de coupe, quels sont les choix qui s'offrent à moi? Comment est-ce que je vais réagir? Qu'est-ce que je vais faire? Hésitation. Le 8 de coupe, tourner le dos à une situation qui ne nous convient plus, faire des choix par rapport au passé. Le 9 de coupe, prends un verre, vas-y, tente ta chance, tout le monde est gagnant ici. Le 10 de coupe, comment trouver la stabilité, le lien et l'union dans les relations interpersonnelles. Le valet de coupe, l'originalité, le côté artiste. Le cavalier de coupe, le raffinement, la sensualité et la douceur. Le côté un peu joueur aussi, taquin. La reine de coupe, une grande puissance, elle s'est faite toute seule. C'est vraiment avoir réussi à bâtir son empire et à le revendiquer. Et enfin, le roi de coupe, profiter de son patrimoine, de ce que l'on a, être dans le remerciement et l'abondance. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo de présentation du Steampunk Tarot. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est un tarot que j'aime particulièrement et que j'ai été très heureux de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.